Quand on change, on ne change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. Alors, si tu mets en place ces 7 habitudes pendant seulement 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Carrément. C'est avec sa vidéo sur les 7 habitudes pour changer de vie en 21 jours que j'ai découvert il y a quelques années, précisément en 2022, le développement personnel. Cette vidéo m'a fait devenir très accro au dev perso parce que tout simplement, ces disciplines m'aidaient à mieux me connaître et à évoluer dans beaucoup d'aspects de ma vie. À cette époque, j'utilisais le téléphone de ma mère et il faut dire qu'à chaque fois que j'avais l'occasion de le prendre, c'était pour regarder du contenu de développement personnel et particulièrement du contenu de Karamo. Mais en faisant ça, j'étais sans le savoir en train de creuser un énorme piège qui, si je ne l'avais pas découvert, aurait inévitablement gâché mon avenir. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ethan Assamoah et je vais partager avec toi aujourd'hui un énorme piège en développement personnel qui a bien failli gâcher mon devenir pour que tu puisses toi aussi l'éviter à ton tour. C'est un piège que j'appelle la boucle infernale. Sur les réseaux aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de développement personnel, des créateurs comme Karamo, Ponta Condé, Mr. Max, etc. Bref, il y en a plein, on ne peut pas tous les citer vu qu'il y en a plein. Et c'est une super bonne chose qu'autant de personnes cherchent à éduquer sur les réseaux. Et là où se trouve le piège, ce n'est pas tant dans les conseils qu'ils donnent, mais plutôt dans notre façon à nous de nous en servir. Ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on se met d'abord à regarder une vidéo de dev perso pour gagner une certaine motivation et ainsi pouvoir nous lancer à la conquête de nos objectifs, à la conquête d'une meilleure version de nous-mêmes. Mais après avoir regardé une vidéo, au lieu de directement passer à l'action, on va encore regarder d'autres vidéos de dev perso, et le plus souvent qui disent la même chose. Ce que moi je faisais, c'est que à ce moment où j'ai découvert le dev perso, j'avais un énorme problème de confiance en moi et d'estime de moi. Du coup, je ne regardais que du contenu sur la confiance en moi, sans jamais passer à l'action, sans jamais essayer de mettre en pratique les conseils qui étaient partagés. Parce que je me disais que je devais prendre plus d'informations, parce que je me disais que je n'étais pas prêt tout simplement. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que en regardant une vidéo, mon corps sécrétait de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur et qui participe à la motivation, l'envie de passer à l'action. Et justement, le meilleur moment pour passer à l'acte, c'était au moment où cette hormone se créait. Sauf que, au lieu de faire ça, je continuais à consommer du contenu et ce que je ne savais pas, c'est que cela comportait des risques dont je ne me rendais même pas compte. Il y a 2 dangers que ce cercle vicieux crée. Le premier, c'est que tout simplement, on va accumuler plein de connaissances, ce qui va nous donner l'impression qu'on progresse dans notre vie. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment d'action qui accompagne cette acquisition de connaissances, ça ne sera pas vraiment le cas. C'est comme si tu mets un casque virtuel sur la tête de quelqu'un et que tu le mets sur un tapis roulant et que tu lui demandes de courir. À cause de l'image que le casque lui montrera, il aura l'impression d'avancer alors qu'en fait, il est toujours à la même place. Et c'est ça qui est dangereux. Non seulement tu perds du temps et de l'énergie inutilement, mais aussi tu ne cherches pas à corriger tes erreurs parce que tu subis cette illusion-là qui te fait croire que tu avances sur la bonne voie. Le deuxième danger, c'est que tu peux devenir addict. C'est comme la drogue. Ceux qui en prennent la première fois se disent « je vais en prendre une petite dose pour me soulager et j'arrête ». Sauf que, en prenant cette dose, ils se mettent dans un état second qui d'une certaine manière leur permet de se sentir bien. Et plus tard, lorsqu'ils ressentent ce même sentiment qui les a poussés à en prendre la première fois, ils auront encore envie d'en reprendre pour se soulager. Et ça va continuer comme ça encore et encore et encore. C'est la même chose avec les contenus de dev perso. Le problème avec ça, c'est que si à chaque fois que tu sens le besoin d'être motivé, tu vas regarder du contenu de dev perso, c'est comme si tu deviens dépendant de ce contenu-là. J'ai compris que l'équation pour être motivé, c'est d'abord passer à l'action et ensuite la motivation fera surface. Maintenant, j'aimerais te donner quelques conseils qui m'ont permis à moi de sortir de ce cercle vicieux et de commencer à me créer cette vie dont je suis fier aujourd'hui, cette vie qui me fait faire un pas chaque jour vers mes objectifs. Premier conseil, définis tes valeurs et principes. Je vais te poser une question à laquelle j'aimerais que tu répondes là maintenant. Alors, ce que tu vas faire, va prendre un cahier, une feuille, peu importe, et un stylo. Et réponds à cette question là maintenant. Si tu devais ne plus être là demain, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Tu voudrais qu'on dise quoi? Ce monsieur ou cette femme-là travaillait dur. Ce monsieur ou cette femme-là inspirait, aimait aider les autres. Ou encore, cette personne n'aimait pas les paresseux. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? C'est vrai, tu n'as pas la certitude que les gens le diront tel que tu veux. Mais en définissant tes valeurs et tes principes et en marchant chaque jour en accord avec eux, tu auras non seulement confiance en toi, mais tu seras aussi plus heureux parce que tu seras en paix avec toi-même.
Deuxième conseil, si tu es étudiant ou salarié, mais que tu souhaites développer un autre business en parallèle de tes études ou de ton emploi du temps, définis un domaine précis dans lequel tu veux te développer et surtout que tu aimes et ne regarde que du contenu en rapport avec ce domaine-là. En restant focus sur un domaine, tu éviteras de te disperser, de vouloir à tout bout de champ essayer d'autres choses sans jamais arriver au bout de ce que tu entreprends. C'est vrai, moi je fais du développement personnel et de l'art oratoire, mais ces deux domaines vont de pair, alors il n'y a pas grand problème. Au fur et à mesure que ton business grandira, tu pourras maintenant diversifier tes sources de revenus comme tu le souhaites. C'est un conseil d'amis, pas un ordre. Du coup, tu as le choix. Mais le conseil que je te donne, choisis quelque chose que tu aimes et surtout reste focus. Pour récapituler, le développement personnel, c'est une discipline qui vise à nous découvrir et à nous améliorer dans chaque aspect de notre vie. Et pour qu'il soit réussi et qu'on n'entre pas dans un cercle vicieux, il nous faut passer à l'action en mettant en pratique chacune des connaissances que l'on apprend. Alors, si tu es prêt à arrêter de scroller incessamment et à passer à l'action et à devenir une meilleure version de toi-même, je t'invite à m'écrire dans les commentaires. Je suis prêt afin d'inspirer d'autres personnes et pourquoi pas m'inspirer moi aussi. Partage cette vidéo à un ou plusieurs de tes proches pour les aider eux aussi. C'était Ethan Assamoah et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Dev Perso. N'oublie pas, domine-toi et je dominerai le monde. Ciao.